Bonjour à vous, amis milanistes, et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, Julien Rossonnerie officiel. Petit sommaire, présentation de moi-même et de ma chaîne, on va parler des blessés, on va parler aussi du Milan Florentine, le match qui s'est passé ce week-end, il y aura des stats, il y aura les buts, il y aura aussi les notes des joueurs, et on finira tout simplement par parler du nouveau stade qui va être construit pour l'AC Milan et nos cousins interistes. Voilà, je me présente. Julien, j'ai 41 ans, je suis de Belgique. Ça fait déjà des années que je suis fan de l'AC Milan et c'est grâce à mon Dio d'Italie qui m'a donné vraiment cette ferveur, cet amour de l'AC Milan. Euh, c'est pour ça que en fait je suis fan. Un jour en fait j'ai été en Italie tout simplement pour la petite histoire et le Milan jouait, je pense que c'était une coupe du monde des clubs ou quelque chose comme ça. Et il m'a demandé de venir voir avec lui tout simplement. Donc je suis venu et j'ai vu vraiment la ferveur qu'il avait, l'enthousiasme. Il était comme un fou en fait devant la TV pour supporter cette équipe. Et ça m'a vraiment donné envie et j'ai admiré cette équipe, ces joueurs, de la façon qu'ils jouaient, c'était extraordinaire. Je n'avais jamais vraiment vu ça auparavant. Et c'est comme ça que voilà, tout doucement, je me suis dit, allons-y, mais continuons à suivre cette équipe. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué parce que quand j'avais 16, 17 ans, ben, Internet n'était pas aussi présent qu'à l'heure actuelle. Donc voilà, je faisais un petit peu comme je pouvais. J'allais voir sur Internet les scores et tchic et tchac. Puis il y a eu les streamings. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à suivre l'AC Milan. Ma chaîne, de quoi elle va parler? Ben, comme vous le savez, hein, tout simplement de l'AC Milan en général, que ça soit les après-matchs, les avant-matchs, les formations, les joueurs, toute l'actualité que vous aurez, même l'actualité du Mercator. Ici, on va parler maintenant des sources aussi que j'utilise, parce que celles-là sont importantes, et je remercie vraiment ces youtubeurs et journalistes aussi d'Italie pour nous donner autant d'informations que ça, que je vais essayer de résumer et vous donner aujourd'hui même dans ce contenu. Donc voilà, mes sources sont Lorenzo Loll, Stefano Bresci, Pellegatti, pardon, et Francesco Letizia. Vraiment quatre grandes références en termes de journalistes, en termes de connaissances de l'AC Milan. Commençons par les blessés. Voilà, ben, comme vous le savez, on a des tonnes et des tonnes. On est à 6 blessés, je pense, pour une équipe de 22 joueurs, ce qui est énorme. Donc, sans compter bien sûr, on retire les gardiens. Nous avons quoi? Trois gardiens en plus, je pense. Donc, on est sur peut-être 14 à 15 joueurs de rotation là pour l'instant, ce qui est vraiment pas beaucoup. Quand tu prends les 11 titulaires et tu as 4 ou 5 réserves, tu es obligé à faire appel à la Primavera pour compléter un petit peu le schéma. Première blessé, ben, on a Ardon Yachar. Malheureusement, voilà, en début de saison, il s'est fait mal. Fracture du péroné qui lui a valu au moins 2 mois pour se rétablir. Et ici, on parle qu'il sera de retour pour début novembre, mi-novembre. Mais moi, je pense en tout cas que ce sera plus après justement les matchs internationaux de novembre, donc vers le 20, 22, 23, si je me trompe pas. Adrien Rabiot, ben, blessure au mollet, lui aussi a pris un mois un petit peu dans les jambes et il sera en même temps de retour plus ou moins pour le 23 novembre. Pulisic, lésion musculaire du fléchisseur, il en a aussi pour un mois et il sera aussi de retour plus ou moins à cette date-là. Donc on va attendre au moins un mois pour retrouver Ardon, Rabiot et Pulisic. Les autres sont Loftus-Cheek, Estupinian et Nkoukou. Les trois là, ben voilà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. On sait que Loftus-Cheek c'était plus une fatigue musculaire et Allegri a préféré le mettre de côté pour le match de la Florentina pour justement éviter qu'il se blesse, car plus gravement en tout cas. Estupinian, on sait qu'il a un problème à la cheville, mais encore il y a des examens qui vont se dérouler dans les prochains jours et prochaines semaines pour évaluer vraiment la situation jour après jour. Et
pour Christopher, la blessure au pied. En fait, il a son pied qui est tellement gonflé qu'il n'arrive plus à mettre justement le pied dans la chaussure de foot, tout simplement. Pardon pour cela. On va parler maintenant du match Milan-Florentine. Alors voilà, je vais vous donner premier les compositions pour ceux qui n'ont pas suivi le match. En gardien, nous avions Maignan, on avait Tomori, Gabbia et Pavlovic comme défenseurs. On avait Atekame qui a fait son premier match en tant que titulaire avec l'AC Milan, Fofana, Modric, Ricci et Bartezalli. Et en attaque, on avait Saelemaekers et Rafael Leao. Alors les buts, je pense que vous avez un petit peu suivi vous-même les matchs. Le premier but, ça a été de la Fiorentina grâce à Gosens qui a juste mis le pied pour pouvoir mettre la balle dans le goal. En fait, il y a eu un petit cafouillage, je pense, dans la défense du Milan. Le gardien Mac-Maignan a repoussé la balle et l'a lancée sur le torse de Matteo Gabbia, même si Gosens n'aurait pas été là à ce moment-là, ça aurait été quand même goal, ça aurait été autogol à ce moment-là. Puis nous avons eu, grâce à Rafael Leao, qui a fait une seconde mi-temps merveilleuse. Franchement, on a vu que l'attaquant de pointe, c'était pas son truc. Il était beaucoup plus fort, beaucoup plus créatif en tant que second attaquant. Il a marqué à la 63e minute et à la 86e minute grâce à un penalty obtenu par Jiménez. Alors, en termes de stats, on est plus ou moins pour le match à 56% de possession de balle pour le Milan, donc 44 pour la Fiorentina. Le Milan a eu 3 grosses occasions, la Fiorentina en a eu une seule sur tout le match. Milan a fait 14 tirs, donc 4 cadrés, donc 10 tirs dans la surface. La Fiorentina en a fait 5, dont 1 dans la cadré et 2 dans la surface. En termes d'arrêt, Maignan a fait seulement un seul arrêt qui s'est passé justement dans le goal, qui s'est passé au moment du goal, je voulais dire, tandis que Milan, la Fiorentina a eu 5 arrêts à faire. Alors, par rapport, moi je vais vous donner directement un petit peu les notes de chacun. Mac-Maignan, voilà, je lui donnerais un 6 parce que voilà, il n'a pas vraiment eu grand chose à faire pour moi. Il a juste fait une petite feinte une fois à Kane, qui a été vraiment très apprécié dans le stade. Tomori, il a fait le job. Je lui mettrais un 6,5. Gabbia, franchement, il m'a impressionné. Il est sur tous les ballons. Moi, je lui donnerais 6,5, voire 7. Et Pavlovic, qui a aussi vraiment très bien joué, un 6,5. Il a vraiment effacé l'attaque de la Fiorentina pendant tout le match. Je vais dire mon joueur qui a été moins noté, c'est Atekame. Première fois titulaire dans le club de l'AC Milan, dans un stade rempli. Tout ça a pu un petit peu jouer sur son rendement offensif et défensif. Moi, je lui mettrais un petit 6. Fofana qui a fait son match, 6,5. Modric, impeccable, qui soit en tant que pour défendre comme pour l'attaque. Moi, je lui mettrais un 7, 7,5. Ricci, on l'a pas vu vraiment, mais qui a vraiment récupéré aussi pas mal de ballons. Je lui mettrais un 6. Bartezalli qui a été solide de son côté, je lui mettrais 6,5. Saelemaekers, on savait qu'il avait une petite gêne au niveau de sa jambe à cause du retour des nationales, donc je lui mettrais un 6,5. Et Rafa, vu qu'il a mis les 2 buts, voilà, je lui mettrais un 8. On a eu aussi l'entrée de Jiménez, qui est grâce justement à lui, qui a pu libérer Rafael Leao et le mettre un petit peu plus en arrière pour qu'il puisse vraiment évoluer correctement. Voilà, en gros, pour moi, c'est ça les notes des joueurs. Match globalement
pas terrible en première mi-temps, mieux en seconde en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai de vous lire et de vous répondre le plus rapidement possible. Dernier petit point, on va parler du stade de San Siro. Comme vous le savez, voilà, San Siro se fait vieux et ici, pendant plus de 3 semaines, on n'a entendu que de ça, parler de ce nouveau stade. Donc il y avait des réunions à la commune pour voir si la faisabilité du projet était possible ou pas. Pour finir, la commune a décidé de vendre San Siro et le terrain qui se trouvait juste à côté. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que le stade va être construit sur ce parking-là, justement à côté du stade. Et quand le stade sera prêt, San Siro va être démoli, ou en tout cas une grosse partie. Tout autour de ce nouveau stade, qu'est-ce qu'il va avoir? Il y aura aussi des centres commerciaux. Ce stade va avoir une capacité de plus ou moins 73 000 personnes. Il va être semi-enterré, je vais dire. Donc, il va pas être aussi haut que San Siro actuellement. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez en pensé. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue non plus, pour pas que vous vous endormiez devant moi. En tout cas, si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Commentez, n'hésitez pas, ça va me faire évoluer, ça va me donner vraiment envie de continuer à faire ça. En tout cas, moi, de ma part, je vais essayer de faire au minimum 3 vidéos, voire 4 vidéos par semaine. Tout dépend un petit peu de l'actualité. Et en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment d'avance de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Tout dépend quand vous me regardez. Et forza Milan!